Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter VirtualBox dans les très grandes lignes et comment on l'installe sous un PC sous Windows. Tout d'abord, qu'est-ce que VirtualBox? VirtualBox, je pourrais vous faire un deep dive dans les principes des hypervisors et leur fonctionnement, mais je pense pas que vous êtes là pour ça. Sachez simplement que VirtualBox est un hypervisor parmi tant d'autres. Je ne vais pas embarquer dans les comparaisons de lequel est le meilleur. C'est aussi stérile que la guerre entre les PC et les Mac des 30 dernières années. D'un point de vue personnel, j'utilise VirtualBox car il est simple et il suffit amplement à ce que j'ai besoin de faire à la maison. Dans le cadre du travail, j'utilise VMware parce que ça doit faire environ 15 ans que j'utilise VMware dans les x86 dans le cadre du travail. Ça semble faire longtemps, mais il faut savoir que cette virtualisation existe sur des serveurs depuis bien plus longtemps que ça. Nous l'utilisons depuis une quarantaine d'années dans les mainframes. Il y a une trentaine d'années environ, les serveurs IBM et Sun ont commencé à le faire aussi. Enfin, pas Sun, Oracle maintenant, d'habitude. Euh, on faisait ça sur des CPU RISC, les PowerPC pour les machines IBM et Spark pour les machines Sun/Oracle. Ça date depuis très longtemps, c'est relativement récent sur le monde Intel, le monde x86, on va dire à peu près depuis une vingtaine d'années. Maintenant, à quoi ça sert dans la pratique VirtualBox? Pour nous, le commun des mortels sur nos machines à la maison, il y a plusieurs cas pratiques. Vous voulez essayer une nouvelle version d'un OS particulier, pas de problème, vous démarrez une VM, vous installez l'OS dessus, vous jouez un petit peu avec. Vous voulez tester un logiciel, mais pas sur votre machine de travail habituelle parce que vous ne savez pas trop s'il va vous être utile. Pas grave, démarrez une VM, installez votre image habituelle, puis installez le logiciel là-dessus, vérifiez s'il fait votre affaire ou pas. Vous avez une machine super costaud, puis vous vous trouvez limité à être juste sur un OS, pas de problème. Vous avez votre machine, démarrez une VM, installez Linux sur une VM, puis installez un Mac OS sur une autre VM, puis voilà, vous avez les trois OS sur une même machine. Vous pouvez faire l'inverse, hein, vous avez un Linux, vous installez une machine Windows et une machine Mac. L'autre façon de faire, c'est que vous voulez avoir une sandbox. Donc, en termes de sécurité, une sandbox, c'est juste une machine qui est très limitée en termes de l'accès réseau. Mais vous pouvez faire une sandbox, lui donner un accès à Internet, mais à absolument rien d'autre sur votre réseau local. Si bien que même si cette machine est corrompue, c'est pas grave. Cette machine est complètement isolée de votre réseau. Euh, L'autre façon, c'est que si vous avez, disons, vous avez un Mac, puis vous voulez utiliser un logiciel qui est disponible juste dans le monde Windows, ok, voilà, installez VirtualBox, puis démarrez une VM avec Windows, puis voilà. Je peux continuer comme ça longtemps. Il y a tellement d'options disponibles avec des principes de virtualisation que c'est quasiment illimité. Tous les systèmes de virtualisation vont vous permettre d'optimiser l'utilisation des ressources de votre machine en faisant beaucoup plus avec ce que vous avez déjà. Il y a une quinzaine d'années, par exemple, j'avais 8 ou 9 PC dans la maison, un petit peu partout. Chacun avait une fonction assez particulière. Il y en avait un qui était DNS, l'autre c'était le firewall. Il y en avait un serveur FTP, un serveur HTTP, un serveur NFS, name it. Ok, il y en avait plein. Désormais, j'en ai plus qu'un. J'ai plus qu'un seul PC. Dessus, il y a VirtualBox qui fait tourner plusieurs VM. Chacune de ces VM remplace un de ces anciens PC. Et ça prend beaucoup moins de place. Donc, tout bénéfice. Ça fait plusieurs années que je suis comme ça. Là, je reviendrai pas en arrière. Bon, moi qui voulais faire dans les granines, c'est raté. C'est un peu plus long que prévu.
Donc, on va commencer avec cette installation. Je vous fais grâce de l'installation du download pardon, de VirtualBox. C'est quand même relativement facile. On clique sur le bouton, hein. Pas besoin de faire une vidéo pour ça. Une fois que vous l'avez, bon, il va être dans votre répertoire. Il n'y a plus qu'à faire l'installation ben classique. Donc, voilà la fenêtre. On clique là-dessus. Il va m'envoyer une petite fenêtre à côté. Next. Alors, ici, il y a les options de base. On va pas changer grand-chose là-dessus, hein. La seule chose que je pourrais vraiment noter, c'est le Virtual Python 2.x. Euh, c'est pas super utile pour le commun des mortels, à moins que vous vouliez faire de l'automatisation avec VirtualBox. Mais je dirais que pour le commun des mortels, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je l'ai laissé, mais bon, vous n'êtes pas obligé de l'installer. C'est pas pour la taille que ça prend de toute façon. Donc, next. Alors là, bon, bah, chacun a ses petites habitudes. Moi, j'ai les miennes, vous avez les vôtres. Bon, voilà. Choisissez les options que vous voulez. Next. Alors là, Network Interfaces. Euh, Là, il faut savoir que le principe d'un hypervisor, c'est qu'il va ajouter une couche logicielle au-dessus de vos devices réels dans la machine. Donc, il va installer des cartes virtuelles réseau, des cartes virtuelles d'accès disque, etc. Tout ça, c'est virtualisé, mais relativement transparent. Dans le cas des cartes interface réseau, il est obligé de l'intégrer directement dans la configuration et de créer des pseudo-devices qui vont démarrer par défaut sur la machine. Donc là, ce warning, c'est juste pour vous dire qu'il va installer des drivers qui sont signés par Oracle et que par défaut, ben, Windows ne reconnaît pas comme signataire. Donc, il va vous donner un petit warning, puis vous demandez si vous autorisez Oracle à installer un driver sur votre système. C'est absolument sans aucun risque. Oracle fait ça depuis désormais 20 ans, c'est tout à fait safe. Je vous conseille d'ailleurs, lorsque la fenêtre va s'afficher, d'aller cliquer sur l'acceptation et trust des drivers Oracle. Hein, voilà, la petite fenêtre va arriver dans quelques secondes et se fait attendre. Ah, la voilà. Ok, donc là vous voyez la petite fenêtre. Donc faites un trust d'Oracle et l'installation se poursuit. C'est vraiment très très rapide à installer. Je n'irai pas tellement plus loin que ça. Je ferai une autre vidéo par la suite pour vous montrer comment installer une, euh, une VM Linux. Ça va être une VM CentOS. Donc, si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose, faites-moi un petit like. Sinon, ben, vais produire d'autres vidéos dans les prochains jours. Merci beaucoup. Passez une belle journée.